L'AIO Live l'émission, samedi-dimanche, 16h-17h. France Bleu Provence est partenaire du 19e festival Septembre en mer qui est organisé par l'Office de la mer. Alors, il y a de nombreuses animations et manifestations qui sont en rapport avec la Méditerranée. Et c'est justement à bord du bateau Le Don du Vent qui est amarré face à la mairie de Marseille que nos invités se produiront ce soir pour Marseille Mes Amours, un véritable cabaret d'opérette marseillaise. Alors, il y aura 6 représentations ce soir et demain à 19h. Les 10, 11, 17 et 18 septembre, toujours à 19h. Alors, on embarque tout de suite pour un voyage en chanson avec Perrine Cabassud, Jean-Christophe Borne et Cyril Muller. Alors, extrait de l'opérette Les Gangsters du Château d'If, le Racati. Youpi! Un jour sur le port, prenons son essor, naquit plein d'entrain, un nouveau refrain, c'est le Racati, qu'un pi à Campi apporta chez nous, qui sait d'où. Et depuis son avènement, que danse-t-on maintenant? C'est la valse du Racati, youpi! C'est amusant le Racati, youpi! Elle est entraînante, c'est la reine des ballettis. Sa ritourne, elle est grisante, youpi! Elle charme et nous enchante, youpi! Oui, son rythme sans pareil, versant au cœur du soleil. Cette valse-là, chez nous des Gotha, c'est la petit pas que l'on délaissa pour être affranchi. Il faut aujourd'hui, comme un papillon, tourner rond. Et sous, valsons, valsons toujours, la valse de nos amours. C'est la valse du Racati, youpi! C'est amusant le Racati, youpi! Elle est entraînante, c'est la reine des ballettis. Sa ritourne, elle est grisante, youpi! Elle charme et nous enchante, youpi! Oui, son rythme sans pareil, versant au cœur du soleil. Le bonheur valsons pitchounette, le Racati, mettons-en un coup et valsons surtout le Racati de chez nous. Pitchounette, le Racati, mettons-en un coup et valsons surtout le Racati de chez nous. France Bleu Provence. Un extrait du spectacle que vous aurez le plaisir de voir ce soir sur le Don du Vent à 19h, Marseille Mes Amours, avec nos invités cet après-midi. Je dois vous féliciter pour ce premier titre. Alors, il y a Perrine et Jean-Christophe, les interprètes chanteurs, puis le musicien, c'est Cyril à l'accordéon. Premier titre que vous avez interprété cet après-midi en live. On va remercier d'ailleurs Yann aux commandes. Merci Yann. C'est un spectacle donc que vous allez présenter une nouvelle fois parce que c'est pas la première fois que on va vous voir sur le Don du Vent. C'était l'année dernière, entre autres. Oui, c'est la 4e édition que nous faisons en partenariat avec Septembre en mer. Et c'est toujours un grand plaisir puisqu'on est au milieu de ce vieux port qui est absolument somptueux, dans un environnement qui correspond absolument aux chansons qu'on présente. D'ailleurs, qui ne sont pas des chansons, qui sont des morceaux d'opérette. Et c'est un moment magique qu'on attend chaque année avec impatience. Oui, parce que pour des artistes de se retrouver sur un bateau... Mais c'est plutôt inattendu. Et puis c'est vrai que on n'aurait pas la possibilité de le faire si on n'avait pas un accordéoniste exceptionnel, comme Cyril Muller. Parce qu'avec
avec un piano, ce serait un peu compliqué. Et ce soir, donc, il y aura la première représentation à 19h. Oui, à 19h ce soir. Donc on attend beaucoup de monde. On a eu la chance d'avoir des partenariats donc avec vous, France Bleu, avec aussi l'Office du tourisme. On a une grande affiche sur la Canebière. Et il y a aussi la Provence qui nous a soutenus et qui a fait un article. On est très très contents. Oui, alors vous êtes venu dans les Tchatcheurs cette semaine avec Thibaut Gaudry. Il y a la soirée avec les chansons. Et puis après, il y a l'after, comme on dit. Oui, il y a la Nisette. Ouais, c'est ça. Il y a la Nisette, tout à fait. On est soutenu par la distillerie Cristal Limagnana, encore dans le centre-ville de Marseille. Qui fabrique le pastis. Et c'est vrai que c'est une institution Absolument. depuis de très longues années, de famille en famille. D'ailleurs. Et il y a une personne formidable qui est à la tête de tout ça, qui est Marie-Stella, qu'on salue au passage et qu'on embrasse très fort. Et comme toujours, on doit rajouter à consommer avec modération, bien sûr, pour ce soir, pour le petit apéro. C'est Perrine Cabassud et Jean-Christophe Borne, nos invités cet après-midi, avec Cyril également, Cyril l'accordéoniste, qui les accompagne depuis de nombreuses années. Perrine, Jean-Christophe, vous vous êtes rencontrés comment pour former ce spectacle, ce duo ? En fait, c'est un spectacle qui s'est créé en 2013, à l'année de culturelle marseillaise, avec à l'époque Muriel Thomao, qui travaille avec un groupe qui s'appelle Les Brigands du Château d'If. Donc voilà, elles font un très beau travail avec Air Musique Provence. Et puis nous, ensuite, le spectacle Marseille Amour a continué avec Stéphanie Portelli, qui elle maintenant s'occupe, qui fait beaucoup d'opéra, donc elle a très peu de temps à accorder à ce spectacle. J'ai connu Perrine au conservatoire et un jour je la recroise par hasard à un théâtre et d'un coup je me disais mais elle est formidable cette jeune femme, il faudrait vraiment que je lui propose quelque chose à faire. Et comme Stéphanie avait l'envie d'aller voir d'autres choses et d'essayer plus l'opéra, du coup j'ai proposé immédiatement à Perrine et ça a été une révélation. J'ai dit oui, c'est pour moi. On s'est très bien entendu. Ouais, surtout que c'est votre répertoire classique, j'ai envie de dire, que vous reprenez régulièrement. Oui, déjà parce que je joue régulièrement dans des opérettes et je me suis en plus tournée vers des rôles d'humour, des rôles de fantaisiste aussi dans les opérettes, parce que c'est là que je peux vraiment développer des personnages qui me tiennent à cœur, parce que je suis comédienne aussi. Du coup, Marseille Mes Amours, ça comprend tout ça. C'est un spectacle qui est complet où il y a beaucoup d'interactivité avec le public. Et c'est un répertoire que j'adore. Et en plus de ça, c'est très léger, on s'amuse beaucoup entre nous. Moi, si je peux pas. Oui, il y a toujours une très bonne ambiance et on s'amuse beaucoup. Et ça, c'est très important parce que même si ce spectacle date 2013, on arrive à le renouveler. On a un tel bonheur de le partager avec notre public. Enfin, on est vraiment très très heureux de le faire. Et en plus, Perrine, vous, c'est, j'allais dire, pas vos origines, mais vous êtes marseillaise, donc vous connaissez bien ces chansons. Oui, moi j'ai grandi, moi je suis provençale, c'est toute mon enfance qui a été bercée par des chansons. Enfin, moi je prenais ça pour des chansons, je savais pas que c'était issu du répertoire de Vincent Scotto, du répertoire lyrique. Je l'ai découvert quand j'ai commencé à chanter à l'Odéon des rôles comme Anne de la Canebière. Et c'est là que toutes ces chansons qu'on chantait dans les réunions de famille lors de mon enfance, je les ai chantées pour de vrai dans des spectacles de très belle envergure. Et en plus, du coup, moi, j'ai approfondi mon répertoire et mes connaissances dans ces chansons, ces airs qui sont magnifiques. C'est des classiques du répertoire marseillais. Le public doit bien réagir, peut-être même chanter avec vous. Oui, souvent, et on leur demande de chanter avec oui. nous. Notamment le youpi, à la fin de chaque morceau. Surtout le youpi, on leur demande de chanter aussi youpi avec nous. Et généralement, ils sont super heureux. Quoi. Ce soir, donc, la première représentation sur Le Don du Vent. Combien de spectateurs peuvent assister à chaque représentation ? Parce que bon, c'est pas une salle de spectacle, Le Don du Vent. On a mis une jauge qui est à peu près de 80 personnes. Pour réserver ses places, alors, il y a un site qui s'appelle le site Billets Réduc, sur lequel vous pouvez trouver une promotion de 12,50 €. Sinon, vous téléphonez au 06 25 02 36 79 et là, vous réservez vos places. Il y aura une billetterie sur place à 15 € le jour du concert. alors je disais ce soir à 19h et il y aura également demain. On vous retrouvera les 10, 11, 17 et 18 septembre, toujours à 19h, dans ce cadre magnifique qui est le Don du Vent, qu'on connaît bien à Marseille et qui participe à de nombreuses manifestations dans le cadre de Septembre en mer. On a écouté le premier titre, c'était donc le Rakati. Le Rakati Youpi, très important, extrait de l'opérette Les Gangsters du Château d'If. Et maintenant, écoutons le Petit Cabanon, extrait de l'opérette Anne de la Canebière, musique de Vincent Scotto et paroles de René Sarville. Ah, moi ce qu'il me faudrait, je crois que c'était un tout petit, mais alors, mais vraiment petit, mais petit,
Mais un petit quoi? Mais un petit cabanon, enfin, extrait de l'opérette Anne de la Canebière, musique de Vincent Scotto, paroles de René Sarville. Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Cela n'est pas un défaut car il faut ce qu'il faut. Pour mon compte, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il qui fera bon quand la blague sur son toit accroche. Son pavillon léger qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur une table c'est tout. Oui mais sur cette table il y faudra surtout un aioli odorant et cordial. On se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche. Le bonheur t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon. C'est bien beau ton cabanon, m'a soufflé Cupidon, mais il sera plus joyeux lorsque vous serez deux. Cela est mon vif plaisir si vous voulez venir. Il deviendra un château si nous y chantons en duo. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si l'amour sur son toit accroche. Son pavillon léger où l'on voit deux cœurs enlacés. À l'intérieur, une chambre, c'est tout, c'est un chocolat, il faut aller surtout. Et dans ce lit, un oreiller moyen, et tous adorés, il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche. Le bonheur t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche. Le bonheur t'es mon bon. C'est un tout petit cabanon. Live, l'émission Les talents de la région sur France Bleu Provence et francebleu.fr. C'est un des classiques de la chanson marseillaise, tout le monde l'a repris encore dans les studios, Le Cabanon avec Perrine Cabassud, avec également Jean-Christophe Borne, et c'est Cyril Muller qui accompagne ces deux chanteurs à l'accordéon. Un trio que vous allez retrouver ce soir à 19h sur le Don du Vent, bateau qui est amarré juste en face le quai de la mairie, pour une première représentation de ces chansons marseillaises. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Perrine que c'est un petit peu votre origine, hein. Vous êtes marseillaise, vous connaissez bien ces chansons. Pour vous, Jean-Christophe, vous avez dû plonger un petit peu dans l'histoire En fait, j'ai grandi en Afrique pendant 16 ans. J'ai ensuite passé un an aux États-Unis où j'ai fait de la comédie musicale. Je suis passé par Poitiers, qui est la ville où je suis né. On a fini par Marseille et c'est la ville avec ma famille qui nous correspondait le mieux. Du coup, là, en fait, j'ai appris le chant, j'ai appris l'opéra, j'ai allé au conservatoire et j'ai toujours eu un goût pour les chansons d'avant. Et lorsque j'étais petit, j'ai commencé à chanter sur des musiques d'Édith Piaf. Voilà, donc c'était pas très difficile pour moi d'ouvrir cette porte-là. J'ai écouté évidemment Alibert, j'ai écouté ce qui se faisait à Marseille et j'ai été tout de suite sous le charme. Donc, lorsqu'il y a eu cette année culturelle en 2013, je me suis dit, il faut vraiment proposer aux étrangers qui viennent sur notre territoire de rencontrer cette musique, ce style, d'entendre ces poèmes de René Sarville qui sont toujours très très beaux, qui parlent de notre ville avec tellement d'adjectifs affectueux, que voilà, pour moi c'était un vrai désir et de le défendre. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, peu de gens le défendent et c'est un peu dommage que ce répertoire-là soit oublié par nos générations, nos jeunes générations, du moins pas transmis par les personnes qui le connaissent encore. Donc voilà, c'est à vous, chers auditeurs, de transmettre à vos enfants, vos petits-enfants, ces musiques, car c'est votre patrimoine et c'est le patrimoine, un patrimoine français qui est magnifique et qu'il faut défendre. Vous venez d'interpréter Le Cabanon. Comment vous avez choisi les titres que vous allez interpréter ce soir? Il y a une sélection, on s'est dit, celui-là, oui, non, celui-là, peut-être, oui, celui-là est un classique, celui-là un peu moins connu, on va le prendre quand même. En fait, on a essayé de chercher aussi des titres pas forcément toujours mis en avant, tels que Les Pescadous ou qu'est-ce qu'on a, Cyril? La partie de pétanque, quoi. Voilà, Ouais, on a essayé d'aller vraiment dans des zones où il y avait les mots d'amour qui sont moins connus. Par exemple, je pensais à celle-là, on a chanté
Donc en fait, on a travaillé par rapport à des thèmes, voilà, des thèmes qui sont, le premier thème sera la rencontre entre un homme et une femme. Donc on a regardé les musiques qui étaient les plus originales et qui pouvaient correspondre à ce coup de soleil. Ensuite, la deuxième partie qui est une découverte de Marseille pour ses amoureux, avec la découverte des plages, de la mer, le plaisir de la pêche, la corniche, et puis pour finir en splendeur sur la Canebière. Et le troisième thème qui est le Marseille nocturne, le Marseille des possibles, le Marseille des gangsters, hein, le Marseille by night, où là, c'est un florilège de musique exotique avec des rythmes de rumba, de tango. Voilà, donc c'est par rapport à ces thèmes-là qu'on a choisi les pièces. Et comment vous avez choisi Cyril pour l'accordéon? Cyril, ça a été raconte très dur. Hein. cette histoire. Vous avez fait un casting? Non, pas du tout, non. Un jour, je reçois un mail de ma sœur qui me dit, voilà, j'ai un collègue qui cherche un accordéoniste. Et en fait, il avait envoyé le mail à ma sœur en croyant qu'elle était, elle, accordéoniste. Donc, je le contacte et je vois sur le mail Scoto. Et je me dis, mais c'est pas possible, je suis poursuivi par Scoto. Tout le monde veut que je joue du Scoto. Chaque fois, depuis que je suis rentré au conservatoire, c'était que ça, quoi. Donc, j'ai dit, bon, encore du Scoto, on va voir. J'étais pas très convaincu sur le départ. Et après, j'ai fait la première répétition avec eux. J'ai vu que j'étais libre pour les arrangements. Donc, j'ai travaillé sur les arrangements, tout ça. Et finalement, je me régale parce que j'ai appris ce que c'était Scoto réellement, grâce à Jean-Christophe. J'ai découvert un répertoire, parce que c'est vrai qu'en général, comme disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est les pescadous. Donc, si on fait un répertoire comme ça, c'est un répertoire assez commun, quoi. Mais là, j'ai découvert des morceaux que je connaissais pas et que le grand public ne connaît pas et qui sont très intéressants. Et très intéressants à arranger aussi, parce que le but, c'est leur donner un peu plus de vie, un peu plus d'élan, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, et c'est vrai que Jean-Christophe m'a laissé complètement la liberté par rapport à ça. Mais tu es bon, alors. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors pour faire sur la 4e saison Marseille Mes Amours, vous changez aussi le répertoire. Chaque année, vous intégrez de nouvelles chansons. Des nouvelles robes. C'est important. Oui, c'est important. C'est dans la dernière partie que j'ai les plus belles robes. C'est vrai. Parce que vous êtes en tenue, il faut le dire aussi. Mais Ce oui. soir sur le bateau, vous serez en tenue. Hein. Oui. C'est vrai qu'on intègre davantage de robes que de nouvelles partitions. Les changements, c'est les robes que je réclame. Et qui sont dans le style, toujours des années 30, 40. Ça fait un peu ces petits caprices. Moi, je suis toujours étonné de voir à quel point les gens sont heureux de voir les changements de costumes. Oui. Par exemple, c'est tout bête. Surtout les miens. Mais oui, bien porté rigole. aussi. C'est pas vrai. Mais c'est incroyable, les gens ont un besoin comme ça de choses belles et ça leur fait vraiment. Mais du coup, ça choc, donne un aspect spectacle plus que récital. Oui, c'est vraiment voilà. un spectacle maintenant. Parce qu'au début, lorsqu'on l'a créé, c'était vraiment une forme chantée. On était là, on en parlait un peu au public en annonçant les morceaux. Un récital. Ouais. Mais maintenant, ça a vraiment évolué. On l'a fait énormément dans des théâtres. On a fait beaucoup de communes d'Aix, notamment. On a fait la tournée du CPA. Ouais, vous êtes passé dans le Var aussi. Hein. Oui. Et on a énormément tourné dans les théâtres. Du coup, le spectacle a évolué pour une forme plus théâtrale. Voilà. Et si on a réussi à faire tourner ce spectacle autant de fois, vraiment, c'est grâce au travail formidable de Laurence Patermo, l'agence artistique. Elle défend ce projet avec beaucoup de conviction et on est très heureux parce qu'on a beaucoup de dates qui arrivent encore l'année prochaine. Donc la prochaine CPA à Aix, je crois que c'est à Saint-Antonin-sur-Bayon, le 8 septembre. Et ensuite, il y en a une autre le 2 décembre à Gardanne. Ça, c'est les dates à retenir. Mais ce soir, sur le Don du Vent et demain, lundi 4 septembre, les 10, 11, 17 et 18 septembre, vous êtes donc sur le Don du Vent pour interpréter Marseille Mes Amours. Alors, on dansera beaucoup moins sur le bateau que dans les salles de Il y spectacle. a moins de place, c'est sûr. Ça glisse un peu aussi. Ça glisse, terrible. Oui, l'année dernière, on s'était laissé surprendre. Voilà, donc il faut savoir que c'est pas la même version. Il y a un contexte qui est absolument magnifique. Il y a moins de danse. On danse beaucoup plus dans les autres spectacles. Donc cela dit, c'est l'occasion. Mais il y a de une venir nous très voir. grande proximité. Ils sont vraiment très très proches. Perrine Cabassud, Oui. Jean-Christophe Borne et Cyril Muller sont nos invités cet après-midi. On a écouté El Racati, donc Youpi, Le Cabanon. J'ai remarqué, Jean-Christophe, vous preniez un petit accent marseillais quand même dans la chanson. Oui, quand même. Ah oui, parce que c'est important. Mais léger, parce qu'il ne faut pas trop non plus aller dans la galéjade et le côté un peu habituel de ces chansons qui sont justement chantées par des gens qui forcent le trait. Ils sont nos invités cet après-midi et avant de jouer ce soir à 19h, eh bien, ils sont passés dans les studios de France Bleu Provence. On va écouter un troisième titre de ce répertoire, de cette soirée. Ça serait quel titre que vous allez nous interpréter en direct live cet après-midi ? Une opérette assez rare, elle est 3 de la Marine.
et ce sera L'amour est une étoile, tango. Laïo Live, l'émission part en live. Extrait de l'opérette 3 de la Marine, musique de Vincent Scotto, paroles de René Sarville. L'amour est une étoile. Quand sur la mer immense, par un beau temps, le bateau vogue doucement, on croirait qu'il s'élance dans la nuit vers le firmament. Là sous nos têtes, le ciel en fête, soudain projette mille rayons. Les fronts se lèvent et chacun rêve à l'astre de ses illusions. L'amour, c'est une étoile que l'on voudrait cueillir, mais dans le ciel sans voile, on ne peut la saisir, la retenir. Pour nous, le plus beau songe ne peut durer qu'un jour. Pour nous, vraiment l'amour c'est bien trop court, c'est l'étoile qui fuit toujours. Un beau jour célestal, de grands yeux noirs viennent parfois troubler nos cœurs. Sous un petit front pâle, nous croyons trouver le bonheur. Mais l'on se quitte, hélas trop vite, d'autres invites vont nous charmer. Nouveaux rivages, nouveaux visages, nous n'avons pas le temps d'aimer. L'amour, c'est une étoile que l'on voudrait cueillir, mais dans le ciel sans voile, on ne peut la saisir, la retenir. Pour nous, le plus beau songe ne peut durer qu'un jour. Pour nous, vraiment l'amour c'est bien trop court, c'est l'étoile qui fuit toujours. Perrine Cavassud, Jean-Christophe Borne et Cyril Muller, c'est à l'accordéon. Ils sont nos invités cet après-midi dans Laïo Live. Reste avec nous. On va encore parler de projets à venir pour cette année 2017. Laïo Live, l'émission 100% talent de la région. Laïo Live, l'émission, invite cet après-midi, avant leur première représentation ce soir sur le Don du Vent. C'est Perrine Cavassud, Jean-Christophe Borne et Cyril Muller dans Marseille Mes Amours. C'est un véritable cabaret d'opérette marseillaise. Et donc ce soir, première représentation à 19h sur le Don du Vent. Il y aura également demain à 19h les 10, 11, 17 et 18 septembre. C'est dans le cadre de Septembre Mer qui est organisé par l'Office de la mer et France Bleu Provence, les partenaires de ce 19e festival. Perrine et Jean-Christophe, moi je vous ai vus tous les deux sur deux spectacles tout à fait différents. Perrine, c'était pour une de vos créations. Oui, l'Odyssée d'Inès. C'est la création que j'ai faite avec ma compagnie, Couleur Lyrique. C'est un conte, en fait. C'est plein de magie, c'est pour faire découvrir l'opéra aux familles, aux jeunes publics et aussi aux gens qui n'y vont pas et qui pensent que c'est ennuyeux. Et il y avait des enfants qui étaient captivés. Et oui, les enfants adorent ça, même les ados et les gens qui connaissent pas forcément. C'est une manière très ludique de faire découvrir l'opéra à tout le public. Et c'est un spectacle qui me tient beaucoup à cœur. Vous allez le rejouer ? On va le rejouer à Saint-Rémy-de-Provence, à l'Alpilium le 17 novembre. Jean-Christophe Borne, moi je vous ai vu dans les nuits musicales du Palais Carly, c'était cet été. Vous avez accompagné Pascal Gallet et Philippe Béranger. Oui, j'ai eu la chance de Pascal Gallet, qui est le professeur de piano au conservatoire, m'a proposé de participer à ces nuits musicales. J'ai tout de suite accepté. C'est la chance de travailler avec un pianiste qui est concertiste, qui travaille dans le monde entier. On a la chance de l'avoir au Conservatoire de Marseille, donc c'était tout de suite une opportunité formidable. J'ai accepté. On a fait du poulenc ensemble. Cyril Muller, vous aussi, vous avez aussi une autre carrière musicale. Oui, voilà, donc je travaille aussi au conservatoire de Martigues, donc je suis professeur et régisseur là-bas.
Là, je travaille avec la prof de musique traditionnelle, Sandrine Richard, parce que je fais aussi l'accordéon diatonique. Donc il y a un groupe qui s'appelle Entre deux temps, où on anime des bals traditionnels et pas musettes. Et de ce groupe, on a sorti un groupe un peu plus professionnel avec cornemuse, vielle à roue, sax, galoubet, accordéon. Et là, on est dans le projet de faire monter ce groupe et de développer la musique traditionnelle. Alors c'est Cyril Muller à l'accordéon, c'est Jean-Christophe Borne et c'est Perrine Cabassut qui sont nos invités cet après-midi. Mais Perrine et Jean-Christophe, je vous ai vu encore pour un autre spectacle au Théâtre des Arts à Sainte-Marguerite à Marseille. C'était pour Gaby mon amour. Gaby mon amour, c'est une sorte d'hommage à Gaby Delis, la grande chanteuse de music-hall français qui était marseillaise. Et je me fais toujours un devoir de parler des gloires marseillaises, puisqu'il y en a eu énormément, souvent oubliées aujourd'hui. Et lorsque j'ai appris sur cette femme qui avait vécu une vie tellement incroyable, puisqu'elle était une petite marseillaise, petite bourgeoise, voilà, rien d'extraordinaire. Et elle a eu la volonté, à l'âge de 18 ans, de partir de sa ville. On est en 1902, 1903, hein, attention. Du coup, elle monte à Paris toute seule, elle va suivre des cours de danse, elle se fait engager dans des petits musicals, des petits cafcons comme ça en girl, petite danseuse. Et là, un jour, quelqu'un la découvre, lui fait chanter une chanson où elle interprète le charme de la Parisienne avec un accent de Marseillaise. C'est un succès dans tout Paris. Un producteur anglais la voit, la fait venir à Londres. De Londres, elle va à New York où elle réalise les premières revues de Broadway, notamment celle de Irving Berlin, qui est un des plus grands compositeurs américains. Et c'est une gloire internationale qui s'ouvre à elle. Malheureusement, elle meurt en 1920, à l'âge de 39 ans, des suites d'une pneumonie. Elle donne toute sa fortune à la ville de Marseille, notamment sa villa Gaby, qui est sur la Corniche aujourd'hui. Et elle ne laisse aucune trace, à part 2 enregistrements, de nombreuses photos, et elle est oubliée. Et du coup, en travaillant sur ce projet, j'écoutais des musiques d'Irving Berlin. Et un jour, je tombe sur YouTube, donc je regarde, et puis je tombe sur un lien. I Love a Piano, Mark Nadler. Mais je n'ai jamais vu ça. Un pianiste incroyable qui se met à taper sur son piano, à danser des claquettes, à se lever, à faire des bonds de son siège, avec un rythme, avec une voix, avec une musique. Et je me suis dit, mais cet homme, c'est lui. C'est lui. Le vrai style de Broadway. Le vrai style de Broadway, entertainer, voilà, ils appellent ça. C'est un touche-à-tout qui, avec un grand génie, il a commencé à travailler à l'âge de 5 ans, donc ce répertoire, donc il le maîtrise vraiment très bien. Et je lui ai écrit un peu comme ça, tremblant, et il a répondu. Il s'est laissé prendre au jeu, et puis l'année dernière, il a dit « Jean, let's do it now ». Ok. J'avais fait beaucoup de recherches pour retrouver les partitions de Gaby Delis, celles qu'elle avait pu chanter, m'étais énormément documenté à la BNF, des biographies. Et je suis allé à New York, on a travaillé ensemble, on a mis au point les musiques, les choix des musiques et les arrangements aussi, puisqu'il a tout réarrangé. On a téléphoné à Perrine, on a dit c'est pour toi. Et Perrine a dit oui, d'accord. Et on a fait un spectacle extraordinaire en à peine 10 jours. 10 jours, oui. 10 jours. Mais le résultat était magnifique. Et c'était vraiment un pur bonheur. Ouais. Merci Eric. On l'a vu sur scène, hein, Marc, pianiste, mais il a beaucoup d'humour, il parle un petit peu français, donc c'est vrai qu'il s'est bien intégré à votre duo, et d'ailleurs, il va revenir. Et il va revenir, on est très heureux. En mai, nous avons plusieurs dates, notamment à Marseille. Certainement au Théâtre des Arts, on fera une petite série là-bas. Ensuite, il y aura une date 15 mai, je crois, Espace Fernandel à Carry-le-Rouet. Et ensuite, on a une date à Paris. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et c'est vraiment une grande joie pour moi que de porter un spectacle auquel je crois autant, qui trouve autant d'échos positifs. Il y aura aussi 2 dates pour les Américains, parce que vous avez fait un petit voyage à Chicago et à New York. Oui, et oui, en amont, on va aller en février à New York présenter ce travail et aussi à Chicago. On attendra d'autres dates pour vous voir sur scène parce que c'est vraiment impressionnant. Alors là, on parlait des robes, des tenues. Elles sont magnifiques. Ah oui, là j'ai été gâtée, j'avoue. J'ai pas eu besoin de faire de caprices. J'ai tout eu sur un plateau d'argent. Non, c'est magnifique. C'est une revue. C'est une revue, j'ai des costumes de revue, carrément. D'ailleurs, tiens, est-ce que vous pourriez nous faire un petit a cappella, parce qu'il n'y a pas le piano, il n'est pas la marque, mais bon, un petit un a cappella. échantillon. Il va nous manquer. Oui, alors peut-être le final de My Nightclub Girl. Un bout du final, sans marque, il manque. Sans voilà, marque, sans marque. Et c'est une partie qu'il a réarrangée lui, avec des morceaux en mettant un peu de français.
et pour vraiment faire un final grandiose. Écoutez ce que ça donne, un petit extrait de Gabi, Mon Amour. C'est My Nightclub Girl, c'est notre grand final. I'm Gabi, the oh là là, nightclub girl. tu as ce je ne sais quoi, je te I'm vois dans the tous mes rêves. midnight pro. Tu es la nouvelle ère. My Je dancing l'ai simply tellement extraordinary. mangé. My ways C'est are out of comme the secret, ordinary. je ne peux pas me passer de tes chansons de sirène, je suis ton esclave. Ah, c'est court, mais c'est vraiment histoire de vous donner envie de venir. On vous tiendra au courant des dates quand Marc Volontiers. va venir donc en France pour ce spectacle. Mais nous, en attendant, c'est ce soir. Et d'ailleurs, vous avez fait une bonne répétition pour cet après-midi. Là, je On est pense chaud. que vous êtes chaud pour ce soir. Oui. Le Don du Vent, c'est à 19h avec Perrine Cabassud, avec Jean-Christophe Borne et avec Cyril Muller pour les accompagner à l'accordéon, enfin celui qu'on nomme aussi le piano à bretelles. Oui, pareil. Ouais. Ouais. Mais très à la mode l'accordéon, puisqu'il y a Claudio Capeo qui l'a remis un petit peu au goût du jour. Oui, ça a permis des gens qui réalisent que l'accordéon existe, quoi. Mais ce travail est fait depuis vraiment en amont avec plein d'accordéonistes comme Richard Galliano et beaucoup d'accordéonistes qui ont redonné Des lettres de noblesse, les à lettres cet de instrument. noblesse à cet instrument. Parce que, comme je dis, le problème toujours pour l'accordéon, c'est pas l'accordéon, c'est celui qui joue derrière. J'ai apprécié l'accordéon après avoir entendu Cyril en jouer. Parce que Ah, j'avoue, c'est gentil, c'était ça. pas mon instrument de prédilection au départ. On est dans les clichés des balles musettes et le peu qu'on en a entendu à la télé, manifestement. Et lui, en fait, il jouait de l'accordéon classique. C'est ça, l'accordéon. Alors, j'ai eu un prof d'accordéon classique au conservatoire, mais j'ai eu un cursus en accordéon, ce qu'ils appellent l'accordéon de variété de concert. Donc, c'est un peu particulier. Uh-huh. C'était le seul à Marseille à faire ce cursus. Et voilà, donc, ce qui m'a permis de développer un peu la musique de concert, mais toujours dans le style variété. Donc, ça reprend aussi, bien sûr, le musette, mais on peut jouer le musette différemment, et lui aussi, lui donner Mais non, aussi ses lettres de noblesse. il est très spécial, lui, dans l'accordéon. C'est pas n'importe quel accordéon. Tiens, je vous lance un défi. Cyril, moi j'ai vu Perrine dans le spectacle, elle interprète une chanson d'un dessin animé qui est hyper connu. Est-ce que vous pourriez me faire un petit extrait, juste pour voir si on peut avoir un autre registre avec l'accordéon? On va essayer, parce que Il sait tout faire, normalement. on n'a jamais répété. Donc, il Voilà, faudra être, c'était livré, la chanson, celle que l'on connaît du dessin animé. Et Perrine interprète justement... Moi, je vais Oui, participer oui, j'ai joué dans aussi, un hein. spectacle Voilà. pour enfants où. Allez, soyons fous. Attends, je soyons chante fous. notamment. Allez, juste un petit Délivré. Délivre-nous, Perrine. Libéré, Libéré, délivré. les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Ne pleure pas, petite. Et me voilà. Oui, je suis Oh, que tu es belle, ma petite, viens que je te caresse. perdue dans l'hiver. Ouais, non, il faut rester à Marseille, que tu vas rester dans le Nord. Froid est pour moi le prix de la liberté. Mais vous n'entendrez jamais ça sur le Don du Vent. attention. Alors là, Ah non, trop bien. il y a un spectacle à faire là peut-être avec Ah oui, on peut faire les Disney. ouais. un autre, Mais on pourrait faire les Disney version marseillaise. un nouveau serait répertoire beau, non à lancer. Dimanche, on va on pourrait toutes les faire. semaines, on va nous demander ça sur le On bateau. pourrait faire la reine Cagole, par exemple. Oh non. Mais attends, il n'y a pas de gagole à Marseille, ça va pas. Ah non, pas du tout, non. Ils si sont tu tous viens, hors de tu- Marseille. Tu habites pas à Marseille. Mais je pense que attends. les enfants aimeraient bien l'accordéon si on leur faisait effectivement des versions de Walt Disney mais bien sûr, ou des ouais, classiques. c'est, C'est vrai. C'est une idée à creuser. Ouais, ouais. Cyril Muller. Eh ben écoute, Allez, ça sera peut-être une prochaine fois à venir. On a dans dans nos projets de faire un nouveau récital autour de. Vous parliez tout à l'heure des chansons qu'on pouvait ajouter par rapport De aux années. l'innovation. De l'innovation. Donc là, en fait, on va pas toucher à ce récital qui marche très très bien comme ça avec un très bon rythme Et de belles On- robes. et de belles robes. On va créer un nouveau récital la saison prochaine et ce sera Marseille en chanson. Et là, on sort de l'opérette marseillaise, on va vers un genre un peu différent qui est la chanson marseillaise. Dans la chanson marseillaise, on trouve la fameuse chanson du Cabanon chantée par André Turcy, la bouillabaisse, les pour faire une bonne Fernandel, Ayouli, tout ce qui est Fernandel. Tais-toi, Marseille. Tais-toi Marseille, tu C'est cries trop beau. fort de Colette Renard. Là, une partie de pétanque. Nous avons aussi On a Nisette. De Voilà. la Donc ça Nisette. va vraiment, c'est un nouveau projet qu'on porte et je pense que ça va être très très sympathique.
Vous êtes toujours très actif. Hein, Toujours. On ne se quitte plus. On se quitte plus et on défend surtout s'aime. l'image de Marseille. On essaye de donner en fait une image de Marseille positive où on défend une culture aussi qui aujourd'hui est, comme je vous disais, souvent délaissée. Donc c'est important de la remettre au goût du jour, d'en parler parce que c'est toujours actuel et puis c'est notre patrimoine, mince. Alors, si vous voulez vous replonger justement dans ces chansons qui ont marqué le temps et que l'on n'oublie pas, c'est ce soir Marseille Mes Amours, un véritable cabaret d'opérette marseillaise. C'est à bord du Don du Vent. On rappelle que c'est le bateau qui est juste en face de la En mairie. face de la mairie, sur le quai d'honneur de la mairie, oui. Et il y aura donc ce soir la première représentation à 19h, demain à 19h, il y aura dimanche et lundi prochain les 10, 11, 17 et 18 septembre, donc 6 représentations en tout pour Marseille Mes Amours. On réserve, on rappelle Jean-Christophe, par le biais de... Billets réduits sur Internet, il y a une promotion, donc profitez-en. Ou sinon, venez le jour même, le jour du spectacle, on ouvrira la billetterie à peu près 20 minutes avant, 18h40, 18h45. Et sinon, le numéro de réservation 06 25 02 36 79. Et une belle campagne de promotion en tout cas pour annoncer ces spectacles, puisqu'on peut vous voir en grand, en large, en haut. C'est sur la Canebière à l'Office de L'Office du tourisme. tourisme, oui. Et Marseille Mes Amours qui remporte donc un beau succès. Cyril Muller, Perrine Cabassud, Jean-Christophe Bande, j'étais très heureux de vous accueillir cet après-midi. Bon, on va pas vous retenir trop longtemps parce qu'il faut se préparer pour ce soir. Je veux dire, sa tenue, hein, sa belle robe, le maquillage. Et puis ce soir, à 19h, vous serez donc sur le Don du Vent pour cette première représentation qui va connaître, j'en suis sûr, encore un gros et beau succès. Merci d'avoir été nos invités cet après-midi. Merci en tout cas d'avoir interprété en live les 3 titres qu'on a écoutés pour vous donner envie de venir ce soir et les autres jours. On va remercier Yann aussi, qui était à la technique, L'homme de l'ombre, qui a travaillé juste Yann. derrière les manettes pour qu'il y ait un bon réglage de voix, puisque vous chantiez en direct cet après-midi. Et avec un petit peu d'avance, bonne représentation ce soir à 19h. Merci. Merci. France Bleu Provence. France Bleu Provence. Live l'émission. Éric Thomas. Éric Thomas.